Salam alkoum wa matula waka les amis. Bienvenue sur votre chaîne Perspective Diplômique. Nous sommes en plein cœur du mois de Ramadan 2026 et l'Algérie ne dort pas, elle vibre. Entre diplomatie de haut vol avec la France, la concrétisation historique du gazoduc transsaharien et une explosion touristique qui place notre Sahara sur le toit du monde, l'actualité est brûlante. Sans oublier nos champions, Yasser Triki et nos Verts, qui portent nos couleurs. Si vous êtes fiers de cette Algérie qui avance, lâchez un énorme pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. On commence tout de suite. Le climat diplomatique entre Alger et Paris en ce début d'année 2026 ressemble à un printemps précoce après un hiver qui semblait ne jamais devoir finir. Pour bien mesurer l'importance de la visite de Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur, les 16 et 17 février dernier, il faut se replonger dans la genèse de cette crise qui a paralysé les relations bilatérales pendant près de 2 ans. Tout avait basculé à l'été 2024, lorsque la France avait opéré un virage à 180 degrés sur la question du Sahara occidental, s'alignant sur les thèses marocaines. La réponse d'Alger ne s'était pas fait attendre, rappel immédiat de l'ambassadeur, gel des commissions mixtes et durcissement des conditions d'échange. Cependant, la géopolitique est l'art du possible. En 2026, la réalité du terrain a fini par imposer un retour à la table des négociations. La France, confrontée à des défis sécuritaires croissants au Sahel et à une pression migratoire mal gérée, a réalisé qu'aucune solution durable ne peut être trouvée en Afrique du Nord sans l'Algérie. De son côté, Alger, tout en restant intraitable sur ses principes de souveraineté et de mémoire, a choisi la voie du pragmatisme pour servir les intérêts de sa vaste diaspora et stabiliser ses frontières sud. La rencontre entre le président Tebboune et Laurent Nunez au palais d'El Mouradia n'était pas une simple formalité protocolaire. Les discussions ont duré plusieurs heures, signe que les dossiers sur la table étaient denses. L'objectif affiché, restaurer des relations de sécurité normales. Derrière cette formule diplomatique se cache une réalité très concrète, la relance du mécanisme bilatéral de haut niveau sur la sécurité. Ce cadre de coopération, qui était en sommeil, couvre désormais un spectre impressionnant allant de la lutte contre la cybercriminalité au renseignement antiterroriste. Le dossier le plus sensible reste celui de la circulation des personnes. Pour la diaspora algérienne, forte de plus de 2 millions de binationaux et de résidents en France, les 2 dernières années ont été un calvaire administratif. La réduction drastique des quotas de visa et les tensions autour des obligations de quitter le territoire français, OQTF, avaient créé un climat de méfiance. Les annonces de février 2026 laissent entrevoir une bouffée d'oxygène. Alger a accepté de faciliter les procédures de réadmission pour ses ressortissants en situation irrégulière, mais en échange d'une garantie ferme sur la fluidité des visas pour les étudiants, les familles et les opérateurs économiques. Mais ne nous y trompons pas, ce dégel est technique avant d'être politique. L'Algérie de 2026 est une puissance qui traite d'égal à égal. Le message envoyé par les responsables algériens est clair. Nous coopérons sur ce qui est mutuellement bénéfique, la sécurité, la migration, le crime transfrontalier, mais nous ne cédons rien sur les questions de principe. La question de la mémoire et la reconnaissance des crimes coloniaux restent des dossiers ouverts, que le pragmatisme actuel n'efface pas. C'est une diplomatie de la realpolitik. On avance là où c'est possible, tout en protégeant les intérêts vitaux de la nation. Pour la communauté algérienne de l'étranger, c'est un signal d'espoir. La fin des blocages consulaires signifie plus de voyages, plus d'échanges, et surtout, une reconnaissance de leur rôle de pont entre les 2 rives de la Méditerranée. Le gazoduc transsaharien, ou TSGP pour Trans-Saharan Gas Pipeline, n'est plus ce serpent de mer dont on parlait dans les colloques internationaux depuis les années 80 sans jamais voir le premier tube posé. En 2026, ce projet est devenu la priorité absolue de l'axe Alger-Niamey-Abuja. Avec ses 4128 km de long, il représente l'un des plus grands défis d'ingénierie du XXIe siècle sur le continent africain. Le contexte mondial a agi comme un accélérateur. L'Europe, cherchant désespérément à se sevrer définitivement du gaz russe, regarde désormais vers le sud. L'Algérie, forte de ses infrastructures déjà reliées à l'Espagne et à l'Italie par le Medgaz et le Transmed, se positionne comme le hub naturel du gaz africain. Mais pour que le gaz nigérian arrive jusqu'à Alger, il fallait sécuriser le maillon central, le Niger. La visite officielle à Alger du général Abdourahmane Tiani, président de la transition au Niger, à la mi-février 2026, a été l'acte de naissance concret du chantier. Les 2 chefs d'État ont mis fin à une période de froid diplomatique post-coup d'État pour se concentrer sur l'essentiel, le développement économique.
Le président Tebboune a fait une annonce qui a résonné dans toutes les chancelleries. La Sonatrach, notre fleuron national, prendra en charge la construction du tronçon de 841 km traversant le Niger. C'est un tournant géopolitique majeur. L'Algérie n'est plus seulement un exportateur, elle devient un investisseur et un constructeur d'infrastructures souveraines chez ses voisins. Techniquement, le TSGP est une prouesse. Imaginez des pipelines capables de transporter 30 milliards de mètres cubes de gaz par an à travers les dunes de l'Ergue et les plateaux rocheux du Sahel. Le coût, estimé entre 14 et 20 milliards de dollars, est un investissement stratégique qui sera rentabilisé par les droits de passage et la sécurisation des approvisionnements à long terme. La construction doit débuter juste après le Ramadan, fin mars 2026. L'Algérie apporte son expertise technique, sa main-d'œuvre qualifiée et sa capacité de financement, affirmant ainsi son leadership continental. Parallèlement, l'influence énergétique algérienne s'étend vers l'ouest. L'accord de 50 milliards de francs CFA signé avec le Burkina Faso le 13 février dernier illustre cette stratégie globale. En intervenant dans la réhabilitation des centrales électriques et l'électrification rurale au Burkina, l'Algérie ne fait pas que du commerce, elle stabilise la région. L'énergie est le meilleur rempart contre l'insécurité. Un village éclairé et une industrie qui tournent sont des terrains où le terrorisme ne peut plus recruter. Le TSGP est donc bien plus qu'un simple tuyau de gaz. C'est une colonne vertébrale pour l'Afrique. Il va permettre au Nigeria de monétiser ses réserves immenses, au Niger de percevoir des revenus de transit vitaux pour son développement, et à l'Algérie de consolider sa position de pivot entre l'Afrique et l'Europe. En ce Ramadan 2026, le rêve d'une intégration économique africaine menée par les Africains eux-mêmes est en train de prendre racine dans le sable de notre Sahara. Pendant des décennies, le tourisme en Algérie est resté le secret le mieux gardé des voyageurs intrépides. Mais en 2026, le secret a fuité. Partout dans la presse internationale, de CNN au Washington Post, l'Algérie est citée comme la destination incontournable de l'année. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une stratégie de promotion agressive et d'une ouverture administrative sans précédent. Le joyau de la couronne, c'est évidemment le Sahara. Plus de 22 700 touristes étrangers ont foulé le sable algérien cette saison, un chiffre record qui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi cet engouement soudain ? D'abord, la simplification radicale des visas. Le visa à l'arrivée pour le Sud a changé la donne. Ensuite, une quête mondiale d'authenticité. À l'heure où Venise ou Santorin étouffent sous le tourisme de masse, le voyageur de 2026 cherche le silence, l'immensité et le contact vrai. Et quoi de plus vrai qu'une nuit sous les étoiles dans le Tassili nagé, entouré de peintures rupestres vieilles de 10 000 ans qui racontent une époque où le Sahara était vert ? Djané, Timimoun, Tamanrasset ne sont plus seulement des points sur une carte, ce sont des marques de prestige. Le luxe, ici, ne se mesure pas au nombre d'étoiles de l'hôtel, mais à la rareté de l'expérience. Le ministère du Tourisme, sous l'impulsion de Houria Medahi, a compris que l'Algérie ne devait pas copier le modèle de ses voisins. Pas de bétonnage des côtes, pas de complexe all-inclusive standardisé. Le focus est mis sur le slow tourisme et l'écotourisme. On construit des écologes qui se fondent dans la roche, on forme des guides locaux aux standards internationaux, et on valorise le patrimoine immatériel, la cuisine traditionnelle, l'artisanat des Touaregs et la musique ancestrale. L'impact économique commence à se faire sentir. Le tourisme devient un levier de développement pour les populations locales du Sud, créant des emplois là où il n'y en avait que peu. Mais l'ambition ne s'arrête pas aux dunes. Alger-la-Blanche, avec sa Casbah classée à l'UNESCO et ses boulevards haussmanniens, attire désormais une clientèle européenne pour des city breaks de 48 heures. Oran, la radieuse, avec sa corniche et son ambiance festive, devient un pôle d'attraction méditerranéen majeur. Les projections pour 2030 sont audacieuses, atteindre les 12 millions de visiteurs. Pour y arriver, l'Algérie investit massivement dans les infrastructures. Air Algérie multiplie les lignes directes vers les grandes capitales, et de nouvelles routes transsahariennes facilitent l'accès aux oasis les plus reculées. Ce Sahara Boom est une renaissance. Il permet au monde de voir enfin le vrai visage de l'Algérie, un pays d'une beauté surréaliste, d'une culture millénaire et d'une hospitalité qui n'est pas un slogan publicitaire, mais une réalité quotidienne. En 2026, l'Algérie n'est plus une destination que l'on craint, c'est une destination que l'on rêve de découvrir. Le 17 février 2026 restera peut-être comme une date historique pour l'éducation nationale en Algérie.
Le dépôt par le député Moussa Kerfi d'une proposition de loi visant à restreindre l'usage des smartphones pour les moins de 16 ans a déclenché un débat passionné qui traverse toutes les couches de la société. Ce n'est pas une simple mesure administrative, c'est un choix de société face à l'hégémonie du numérique. Le constat de départ est alarmant et partagé par de nombreux parents et enseignants. L'omniprésence des écrans dans la vie des adolescents algériens a des conséquences tangibles, baisse drastique de la concentration en classe, troubles du sommeil et une montée inquiétante du cyberharcèlement. L'Algérie, avec sa population jeune et ultra-connectée, est particulièrement exposée aux dérives des algorithmes de réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, qui sont conçus pour captiver l'attention au détriment de l'apprentissage. La proposition de loi se veut rigoureuse mais équilibrée. L'article 4 pose le principe, interdiction totale de possession d'un smartphone pour les moins de 16 ans, sauf exception médicale ou éducative sous contrôle parental strict. L'article 6, lui, s'attaque spécifiquement au sanctuaire de l'école. Aucun téléphone ne doit franchir les grilles de l'établissement. L'idée est de recréer un espace de socialisation réel, où les élèves se parlent, jouent et étudient sans la distraction permanente des notifications. Certains critiques voient dans ce texte une mesure liberticide ou utopique à l'heure du tout numérique. Mais le député Kerfi s'appuie sur des exemples internationaux qui commencent à porter leurs fruits. Des pays comme le Chili ou certaines régions en France ont déjà franchi le pas, constatant une amélioration du climat scolaire et des résultats académiques. En Algérie, l'enjeu est aussi de protéger nos valeurs familiales. Le smartphone, en s'invitant à la table du dîner et dans la chambre des enfants, a parfois brisé le dialogue intergénérationnel. La loi prévoit également des volets sur la santé publique. Les ophtalmologues algériens alertent sur l'explosion des cas de myopie chez les jeunes, tandis que les pédiatres s'inquiètent de la sédentarité liée aux jeux mobiles, favorisant l'obésité. Le texte propose donc d'accompagner l'interdiction par des campagnes de sensibilisation massive et l'obligation pour les constructeurs et opérateurs d'intégrer des outils de contrôle parental simplifiés et gratuits. Ce débat est sain. Il oblige l'Algérie à réfléchir à la place qu'elle veut donner à la technologie dans son futur. L'objectif n'est pas de former une génération technophobe, au contraire, l'Algérie investit dans les startups et le codage, mais de s'assurer que l'outil reste un serviteur et non un maître. En protégeant les moins de 16 ans, l'État algérien affirme sa volonté de préserver la santé mentale et le potentiel intellectuel de sa jeunesse. C'est un investissement sur le long terme pour que les cadres de demain soient des esprits libres, capables de réflexion profonde, loin de l'agitation superficielle des réseaux sociaux. L'année 2026 n'est pas seulement celle des grands chantiers économiques, c'est aussi celle où le sport algérien brille de mille feux. Le jeudi 19 février 2026, au meeting de Liévin en France, le temps s'est arrêté lorsque Yasser Triki a pris son élan pour son 5e essai au triple saut. En retombant à 17,35 mètres, il n'a pas seulement gagné le concours, il a envoyé un message au monde entier. L'Algérie possède le meilleur sauteur en salle de la planète. Cette World Lead, meilleure performance mondiale de l'année, confirmée par World Athletics, est le fruit d'années de travail acharné dans l'ombre. Triki incarne cette nouvelle génération d'athlètes algériens, professionnels jusqu'au bout des ongles, qui ne se contentent plus de participer mais qui viennent pour dominer. Sa performance est une source de fierté immense pour la jeunesse. Elle prouve que malgré les manques d'infrastructures parfois décriés, le talent pur et la détermination algérienne peuvent briser tous les plafonds de verre. Mais l'effervescence ne s'arrête pas aux pistes d'athlétisme. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la fièvre du football s'empare de nouveau du pays. Le sélectionneur Vladimir Petković, qui a su insuffler une discipline tactique européenne tout en respectant l'âme créative du jeu algérien, entre dans la phase finale de sa préparation. La FAF a officialisé un stage de prestige en Italie pour le mois de mars, avec 2 affiches qui font saliver les supporters. Le match contre l'Uruguay au Juventus Stadium de Turin le 31 mars sera le véritable crash test. Affronter une équipe sud-américaine de ce calibre, connue pour sa grinta et sa rigueur défensive, est la préparation idéale avant de défier l'Argentine de Lionel Messi en ouverture du mondial. Petković utilise ces matchs pour tester la complémentarité entre les cadres expérimentés comme Bennacer ou Mahrez et les jeunes pépites issues de notre championnat et de la diaspora. L'ambition est claire, l'Algérie ne veut pas simplement passer le premier tour, elle veut être la surprise de ce tournoi et porter les espoirs de tout le continent africain. Le sport en Algérie en 2026 est devenu un vecteur d'unité nationale et de soft power à l'international. Chaque victoire de Triki, chaque but des Verts est célébré de Tamanrasset à Alger,
et de Marseille à Montréal. C'est une vitrine pour le pays, une preuve de sa vitalité et de son ambition. Le sport transmet des valeurs de mérite, d'effort et de discipline qui résonnent avec la transformation actuelle de la société. En ce mois de Ramadan, alors que les familles se rassemblent après l'iftar pour suivre les exploits de leurs champions, on sent une ferveur unique. L'Algérie est de retour sur la carte mondiale du sport, fière, compétitive et respectée. Que ce soit sur le tartan ou sur la pelouse, nos athlètes portent sur leurs épaules les rêves de 45 millions d'Algériens. Et en 2026, ces rêves n'ont plus de limites.